Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je ne suis pas éloigné du thème de l'année. Année de témoignage et de la mission. Mon sous-thème s'intitule la prière. Ça c'est Salomon qui s'adresse au peuple quand il bâtissait le temple. Si mon peuple s'humilie et prie et me recherche j'ai intitulé la prière. Nous tous nous prions. Mais qu'est-ce que la prière? Selon le dictionnaire, c'est la communication avec Dieu ou avec une autre personne. Dans d'autres cieux, c'est s'adresser à Dieu. Avoir un dialogue entre toi et Dieu. Selon ma compréhension, c'est un moyen pour véhiculer un message ou une information vers Dieu ou vers une autre destination. Selon que le Saint-Esprit m'a inspiré, nous tous nous prions. Nous prions et nous demandons à Dieu qu'il nous fasse grâce. Nous ne demandons pas à notre Père. Nous ne demandons pas à notre chef hiérarchique. Mais nous demandons à Dieu. Pourquoi nous prions? Pourquoi nous prions, bien-aimés? Nous prions pour éviter les tentations. Parce que Jésus lui-même il était tenté, lui qui est Dieu. Combien de fois toi et moi, bien-aimés? Pourquoi nous prions? Nous prions pour que nous soyons en sécurité. Parce que quand nous voyons ce monde-là, si tu n'es pas dans la prière, le diable va s'amuser avec toi. Il va te prendre comme un ballon. Regarde comment nous nous assemblons ici. Je prends toujours l'illustration d'un foyer. Non, foyer le compresseur, le foyer. Quand les bois sont ensemble, vous voyez comment le feu là est actif. Quand on le met le bois séparément, qui s'éteint. C'est pourquoi quand nous nous rassemblons, la prière individuelle n'est pas mauvaise. Parce que tu rentres en relation, en intimité avec ton Dieu. La prière nous permet d'appeler les faveurs de Dieu vers nous. Quelles que soient les lois établies. Quelles que soient les lois établies dans nos familles, dans nos nations. Nous avons vu ça avec Esther.
Vous pouvez lire Esther 2. Esther 2. À la maison, bien sûr. Esther 2, verset 17. Esther 2 au verset 17. Nous savons l'histoire d'Esther. Nous prions, la prière nous appelle encore quoi? La prière nous apporte encore quoi? Oui, le sapo est quand même abissoni. Rentrer en présence de Dieu. On est en présence de Dieu. Dieu te donne les révélations pour ta vie. Dieu te donne les révélations pour ton église. Dieu te donne les révélations pour ta nation. Dieu te donne les révélations pour tes enfants. C'est dans la prière, bien aimé. Souvent quand nous prions ici, je vois seulement les serviteurs de Dieu qui tiennent debout pendant la prière. La prière, c'est notre acquis, notre arme. Parce que dans la prière, on obtient tout, on obtient tout. Souvent, Diaconesse Claudia Lobango, il faut que tu fléchir les genoux. Est-ce que nous fléchissons les genoux dans nos maisons? La prière nous permet de raccourcir le délai des plans de l'ennemi dans nos vies. La prière, c'est une arme. C'est une arme pour nous les chrétiens. Parce que si tu ne pries pas, tu es comme déchargé. C'est comme nous prenons nos téléphones. Tu es déchargé, tu es déconnecté. Quand vous verrez les grands hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, ils ont l'habitude de se retirer. C'est pour avoir les révélations. Ils se retirent. Jésus parfois montait à la montagne. Il laisse les disciples. Il va à la montagne pour avoir les ordonnances, les instructions de Dieu. Quand nous étions à la CIP en 2025, un grand serviteur de Dieu, lors de son intervention, il a dit, moi je me retire parfois pour méditer la Bible, pour méditer la parole de Dieu. Je me retire pour méditer la parole de Dieu. Combien de fois nous méditons la parole de Dieu? Il y a certains enfants de Dieu qui viennent lire la Bible seulement à l'église. Un jour, papa m'a fait rigoler.